chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec la deuxième partie de ce make-up utilisé du mois de juillet et du mois d'août. Donc on va enchaîner avec le teint, blush, bronzer, highlighter mono, les palettes teint, les palettes yeux et les produits lèvres. Donc j'ai encore pas mal de choses à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite sans plus tarder. Et on va attaquer tout de suite avec ce qui est produit pour le teint mono. Donc j'ai tout mis ici dans le petit couvercle de la box Glossy Box. Alors pour commencer, on va faire tout ce qui est blush. Donc déjà concernant les blushs, on a toujours ces petits blushs là de la marque You Are Cosmetics. Donc on a le balai et le bois de rose. Balai, bois de rose, ça coûte 1 €. C'est des blushs qui sont hyper pigmentés. Je les aime beaucoup. Je pense que ça peut se voir. Voilà. J'aime beaucoup les couleurs. Je trouve que c'est des couleurs un petit peu froides. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Surtout celui-là, le bois de rose. Mais en tout cas, c'est vraiment de très très bons blushs que j'utilise régulièrement parce que vous les voyez régulièrement dans mes maquillages utilisés du mois. Ensuite, on a comme toujours celui de la marque Gloss Paris que Sylvie m'a mis dans l'échange. Celui-là, c'est l'un de mes préférés. La couleur, elle est hyper froide. C'est vraiment tout ce que j'aime. J'ai eu un gros coup de cœur sur ce blush là. Je l'utilise constamment. J'adore. Celui-là vraiment je l'adore. Je dirais que c'est l'un de mes préférés en blush. On a ensuite le Sunlight Moonlight de Make Up Revolution. Donc normalement c'est un highlighter mais moi que j'utilise en blush. Donc c'est un dégradé de rose. Donc moi je mélange les trois teintes pour en faire un blush. Voilà, donc c'est vraiment aussi un blush très froid, donc on voit que je commence à toucher légèrement le pan. C'est vrai que celui-là je l'utilise très souvent. Donc niveau blush mono, c'est tout ce que j'ai. Concernant les bronzers mono, donc vous savez que contouring je fais, maintenant je commence à faire petit à petit, pas tout le temps mais je fais. Donc on a le You Are bronzer de You Are Cosmetics, c'est le Flaxen. Donc c'est vrai que celui-là j'ai hésité à le garder parce que je trouve qu'il avait des sous-tons orangés. Mais en fait en le travaillant bien, il est plutôt pas mal. Donc je l'ai gardé. On a aussi, on en a deux. On a aussi celui-là, le Rose la Lune, la poudre ensoleillante que j'ai eu dans la Birchbox de cet été. Donc je ne le penche pas trop parce que le pan est décollé. Donc c'est vraiment quelque chose pareil c'est quelque chose qui paraît très foncé quand on l'applique. Mais en fait sur la peau, pas du tout. Donc il est vraiment pas mal, il se travaille très bien et tout. J'aime beaucoup. Et concernant les highlighters, donc comme vous voyez ça va vite. Donc déjà j'ai utilisé le petit Modelco que j'ai eu dans une Birchbox. Vraiment celui-là quand on le voit comme ça il paye pas de mine. Mais quand on le swatch, regardez-moi la beauté. Voilà, regardez-moi la beauté du truc, franchement, un truc de dingue avec les petits sous-tons rouge, doré, magnifique. Il est vraiment très beau cet highlighter. Ensuite, on a également celui de Max & More, donc ça c'est les toutes premières versions de make-up, donc c'est le 02 Pink. Je l'avais acheté sur Vinted, je l'avais racheté à une fille. Il est très beau celui-là quand vous mélangez toutes les teintes. Voilà, ça donne un super beau highlighter. C'est vrai que je m'en sers pas énormément, mais je trouve que la teinte est très belle. C'est pas une teinte que j'ai dans toutes mes palettes, c'est pour ça que je le garde.
On a aussi le Star Trek, le triple highlighter cuit de High Love Revolution que j'ai eu dans le Mystery Bag. Donc pareil, hein, c'est une teinte rosée, tout ce que j'aime. Voilà, la couleur est sublime. C'est vrai qu'à chaque fois dans les Mystery Bags, j'ai toujours des highlighters. Donc je suis vraiment trop contente. Et on a également le Renaissance Illuminate de Makeup Revolution. Le Radiant in Rose. Donc moi j'utilise beaucoup la teinte du milieu. Voilà, j'utilise beaucoup cette teinte-ci. Vraiment, c'est un très joli produit make-up. En plus, quand vous le recevez, vous l'avez dans un petit pochon et tout en velours. Donc vraiment trop sympa. Donc je l'aime beaucoup. Donc voilà pour ce qui est la partie mono. Donc comme vous voyez, j'ai pas énormément de produits mono. Bah, j'ai pas utilisé énormément de produits mono. En général, c'est vrai que j'aime bien utiliser une palette qui fait tout. Comme ça, c'est plus pratique. On va passer à ce qui est palette pour le teint. Alors déjà, pour commencer, j'en ai beaucoup du site Revolution Beauty. Voilà, c'est un site maintenant que je ne fais plus la pub. Vous savez que j'adore ce site internet. Donc déjà, pour commencer, on a les petites palettes pour le teint comme ça que j'ai eu dans les coffrets de Noël. Donc on a le Gold Elixir. Donc c'est une palette d'highlighter. Donc celui-ci, je vous le dis tout le temps, mais si je trouve que c'est l'un de mes plus beaux highlighters. Regardez-moi la beauté de cet highlighter. Le deuxième, il est très joli, mais franchement, j'ai vraiment un plus gros coup de cœur pour celui-là. Par contre, je vous swatch vraiment, c'est les teintes que je préfère le plus dans la palette, parce que si je swatch toutes les teintes, on en a pour 1 heure de vidéo. Ensuite, on a le Milk Chocolate de I Heart Revolution. Donc là, par contre, c'est une palette de contouring. Donc vous avez la teinte bronzer. Voilà. Et la petite poudre pour faire le baking. Donc par contre, le bronzer, il y a les mollo parce que sur des teintes très claires comme moi, voilà, faut aller doucement pour pas avoir de patch ni rien. Mais très bien cette petite palette-ci. Et en plus, trop choupi. Ensuite, on a les palettes pour le teint, les grandes, toujours en tablette de chocolat. Voilà, donc on a la praline. Donc j'aime bien l'utiliser principalement pour le blush ici, parce que je trouve que le blush est vraiment très joli. Voilà, vraiment limite il pourrait faire highlighter. Il est vraiment très beau. Par contre l'highlighter, le bronzer ici, il y a les mollo aussi parce qu'il est extrêmement pigmenté. Et j'ai également la marshmallow que j'ai eu aussi dans un coffret dans un coffret de Noël. Donc j'aime beaucoup cet highlighter. Ce blush ici, il est magnifique. Voilà, et je pense que vous pouvez voir la pigmentation de dingue. Pareil, le bronzer ici, il y a les mollo parce qu'il est vraiment extrêmement pigmenté. Comme toujours, est-ce qu'il faut la présenter ma Sofix qui me suit partout. Voilà, elle me suit partout celle-là. Je l'aime énormément. C'est vrai que c'est toujours celle-là que j'emporte dès que je dois dormir chez une copine, etc. et qu'on veut se maquiller. Je l'emporte partout. Je trouve que c'est vraiment la palette pratique. Vous avez quand même 8 highlighters de couleurs différentes, donc qui s'adaptent à tous les make-up. Elle coûte que 9 €. Je crois elle est encore sur le site, donc vraiment ça c'est une très bonne palette d'highlighter pour les filles qui débutent. Moi c'est d'ailleurs ma première palette d'highlighter pour vous dire. Et j'ai utilisé également cette petite palette là, la Pro Strobe palette de la marque Freedom. Donc j'ai juste utilisé le bronzer ici. Franchement pas mal du tout
pas mal du tout le petit bronzer. Vraiment, ça va être une petite palette qui va être sympa. Par contre, les petits pans ici, je trouve que c'est pas pratique. Ils auraient dû faire des plus gros pans. Mais en tout cas, les petites palettes pour le teint comme ça, je valide. Ça, on en a toujours besoin. Ensuite, niveau produit de chez Action, j'ai utilisé que cette palette-ci. Ma Highlight Blush, hein, vous savez que je l'adore. Avec toujours le blush ici et l'highlighter ici que j'aime énormément, énormément. Voilà. Je le répète toujours, mais ça coûte 2 balles et vous avez une pigmentation de dingue. Donc là, malheureusement, la palette, on la trouve plus chez Action pour le moment. Je ne sais pas s'ils vont la refaire ou pas. Mais vraiment très très bonne palette s'ils la refont et que vous la trouvez. Et on a ces petites palettes là, You Can Be. J'ai la 01, la 02. Avec, comme je vous dis, c'est des petites palettes qui payent pas de mine quand vous les voyez comme ça. Mais la pigmentation, elle est oufissime. Voilà, parce que limite, ça fait des highlighters avec une première couleur et vous avez une deuxième couleur derrière. Donc, la palette est vraiment folle. Donc, ça fait un moment que je les ai. Mais je m'en séparerai pas parce qu'elles sont magnifiques, magnifiques. Et la deuxième, pareil, je pense que on n'a pas grand chose à dire dessus quand on voit ça. Et donc voilà pour les palettes pour le teint. Donc comme vous voyez, j'en ai pas utilisé énormément non plus. Bon, après, il y en a que j'ai quand même utilisé plusieurs fois. Donc c'est vrai que du coup, ça en fait très très peu. Et on va passer aux palettes pour les yeux. Donc pour commencer, j'ai d'abord utilisé les deux palettes ici donc, que j'ai achetées chez Sephora pendant les soldes. Donc c'est la collection Tutti Frutti. Donc on a la Razzle Dazzle Berry donc de chez Too Faced. Alors déjà celle-ci, elle sent terriblement bon. La framboise, elle est magnifique, 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 magnifique. Alors le problème entre guillemets de ces palettes-ci, c'est que les mats sont parfaits. Par contre, les crémeux, voilà, les shimmers sont hyper, hyper, hyper crémeux. Donc quand vous passez au doigt comme ça, ça va. Par contre, quand vous voulez le prendre avec votre pinceau, je pense que ça se voit, ça fait des genres de grumeaux. Donc c'est vraiment des textures, c'est de la crème en fait. Voilà, ça se voit, c'est de la crème pure. Donc c'est vrai que c'est ça le petit bémol. C'est qu'au pinceau, c'est vraiment compliqué à travailler. Mais après, une fois que vous l'avez bien travaillé, donc il faut quand même prendre son temps. Mais après, une fois que vous l'avez bien travaillé et tout, ça donne un magnifique rendu sur la paupière. Franchement, top, top, top. Je regrette pas de les avoir prises pour 9 balles chez Sephora. C'est une tuerie. Franchement, une tuerie. Et du coup, on a la Sparkling Pineapple. Et pareil, celui-ci, il est hyper, hyper... voilà, il fait beaucoup, beaucoup de grumeaux. Alors là, je dirais même pas que c'est crémeux, je dirais que là, c'est de la paillette. C'est carrément de la paillette tellement ça fait des grumeaux. Contrairement à cette teinte ici, qui est pareil que dans l'autre palette, beaucoup plus crémeuse. Mais clairement, quand vous voyez les couleurs, c'est de la dinguerie, quoi. Là, on peut pas nier que c'est du Too Faced. Ça coûte normalement 40 balles la palette. C'est quand même de la très très bonne qualité. Les mats, c'est pareil, ils sont magnifiques. J'ai utilisé celui-ci, c'est un duochrome, comme je vous dis toujours. Voilà, on le voit de deux couleurs différentes. Franchement,
de la bombe, ces palettes-ci, de la bombe. Ensuite, j'ai utilisé 2 palettes chocolat. Donc, j'ai utilisé la white chocolat. Donc, je vous renvoie sur mon 2 tutos, 2 palettes que j'ai fait avec ces palettes-là. Donc, on a d'abord celle-ci dans les tons marronné, violet, rose nude. Donc, celle-ci, elle n'a pas d'odeur. Et on a la mint. Par contre, celle-ci qui sent la menthe et qui est très très colorée. Voilà, donc les chocolats, est-ce qu'il faut que je vous donne mon avis dessus ou c'est pas la peine? Je pense que c'est pas la peine. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un amour inconditionnel pour ces palettes-ci. D'ailleurs, ça fait un moment que j'en ai pas acheté. Il va falloir que je remédie à ça. Mais on va attendre un petit peu. Mais ouais, c'est vraiment... voilà, c'est l'une des marques de palettes que j'aime énormément, énormément. Vraiment top. Ensuite, dans le Too Faced, j'avais également utilisé cette palette-là, The Power of Makeup by Nikkie Tutorials. Donc, vous avez les fards à paupières, les blushs, bronzer, highlighter. Donc, celle-ci, c'est une très très belle palette, mais c'est vrai que je ne l'utilise pas assez. Depuis que je l'ai, j'ai dû l'utiliser 2 fois, franchement sans vous mentir, et ça fait un bon moment que je l'ai cette palette-ci. Donc vraiment, voilà, mon cœur balance entre la donner et la garder, donc voilà, à voir. C'est une très très belle palette, c'est vrai que je trouve que, après je me dis toujours c'est une palette pratique, parce qu'on a quand même les yeux et une partie du teint. Mais je l'utilise pas assez. Ensuite, j'ai utilisé pareil la White Chocolate Bar. Donc celle-ci, bien évidemment, je m'en séparerai pas. Je l'utilise quand même assez régulièrement. Je l'avais également prise pour aller chez ma copine. Parce qu'à chaque fois quand je vais dormir chez une de mes copines, elle prend... elle choisit dans mes palettes celle qu'elle veut utiliser. Donc vraiment celle-ci très très jolie, assez basique, mais les shimmers sont vraiment très très beaux. Ensuite j'ai utilisé celle de chez Focallure, la Tropical Vacation, petite palette à tout petit prix qui paye pas de mine comme ça, mais franchement très très bonne qualité. Donc j'ai d'ailleurs acheté la deuxième en kit de la marque Focallure. Donc il faut, pareil, il faut que je vous fasse un crash test de cette palette-ci. Donc c'est une palette qui est cruelty free, je précise. J'ai également utilisé ma palette de chez Tarte. Donc celle-ci c'est pareil, hein, très belle pièce dans ma collection de make-up. Donc c'est vrai que c'est pas la palette que tout le monde peut utiliser, parce que on a quand même les paillettes pressées, on a quand même les teintes bleutées. C'est plus ici, on va dire, on a des teintes un petit peu plus passe-partout, si je peux dire. Mais en tout cas, elle est vraiment très belle cette palette-ci. Je l'aime beaucoup. Un peu difficile à travailler, c'est vrai, quand j'utilise, il faut prendre le temps. Parce que je trouve que les fards sont pas faciles à travailler, ça fait très vite des patchs et tout. Mais franchement, elle est très belle. À un moment donné, je voulais m'en séparer aussi et je me suis dit non, c'est une belle pièce. Il faut juste que j'apprenne à bien l'utiliser et c'est tout. Et pour finir, la petite You Are Cosmetics. Celle-là, c'est pareil, j'attends de faire un crash test avec vous. Et puis, celle-ci, c'est pareil, ça ira chez une copine. Petite palette sympa, passe-partout et très bonne pigmentation. Donc voilà pour tout ce qui est pour le teint, pour les yeux. Palette yeux. Donc on va finir maintenant avec ce qui est pour les lèvres. Donc tout d'abord j'ai un petit baume liquide de chez Yves Rocher, voilà, que j'utilise avant de mettre mon rouge à lèvres. Voilà, si j'ai les lèvres sèches ou quoi. Ça reste toujours dans mon truc, dans ma vanity.
Ensuite, j'ai utilisé le petit Make-up Line que j'ai eu, pareil, toujours dans l'enveloppe de Sylvie. Je trouve qu'il est très très joli. Et il repulpe bien les lèvres. Donc c'est vrai que je ne suis pas très gloss, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai utilisé celui de la marque Doucet que j'ai eu dans la Birchbox. Celui-ci, c'est l'un de mes préférés. Il se matifie instantanément. La tenue est folle. La couleur est top. Franchement, je l'adore celui-là. Le jour où il sera complètement terminé, je vais être dégoûtée. Parce que je l'aime trop. Et ça coûte quand même une blinde en full size. Je crois que ça coûte quand même presque 30 €. Mais vraiment, il est génial. On a un petit Kat Von D, le petit violet. Pareil, j'aime beaucoup les Kat Von D. La tenue est là, ça se matifie bien. La couleur magnifique. J'aime beaucoup. On a le petit Liz Watchier que j'ai eu dans la Birchbox. Pareil, très jolie couleur. Et pour finir, on a deux petits Max & More de chez Action. Donc on a le Desert Kiss. Très joli. Et on a le crème brûlée. Et voilà. Donc voilà pour le rendu final, donc 22 minutes de vidéo, très bien, donc je suis vraiment très contente, j'ai eu le temps de vous présenter sans courir, donc je suis vraiment très contente. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude j'attends vos avis en commentaire sur les produits, sur les marques, si vous connaissez, si vous allez craquer, etc. Dites-moi tout ça en commentaire comme d'habitude, je vous lis, je vous réponds et puis voilà. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Mais avant, on n'oublie pas de s'abonner pour faire agrandir la chaîne, de mettre les petits pouces bleus pour me dire que vous avez aimé cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Et comme toujours, à me rejoindre sur mon compte Instagram. Donc là, je vous dis à la prochaine. Salut!